Je suis parce que nous sommes. J'existe parce que nous existons. Il y a des gens qui pratiquent le vivre et le laisser vivre. Et il y a d'autres qui ne veulent pas nous laisser vivre. Quel bord choisir? Liberté ou la mort? Choisir les conflits ou la paix? La résolution? Le bénéfice commun? Développer une identité à chaque obstacle de la vie. Que l'on soit aimé, que l'on soit détesté, qu'on fasse des commérages sur nous. Que nous rencontrons des gens à double face. Nous évoluons avec intégrité, avec confiance, avec amour, avec lumière, avec foi. Car, pleine d'épreuves, nous restons toujours gagnants. Que ce soit une leçon ou que ce soit vraiment une réussite, nous sortons toujours gagnants. Gagnants d'une nouvelle identité. Une identité qui nous transforme à travers nos expériences, à travers les situations, à travers nos traumas. Nos cicatrices, visibles ou invisibles, sont là pour nous rappeler que nous sommes et que tu es et que je suis et qu'il est et que vous êtes et qu'ils sont. Une renaissance parfaite, une renaissance intérieure-extérieure, une renaissance collective. Est-ce vraiment une dysfonction? Se bâtir différents masques, différentes enveloppes, différentes identités. Différentes identités. Car la vie est un voyage. Certains nous ont quittés trop tôt, certains nous ont quittés trop tard. Car dans leur voyage, pour ceux qui nous ont quittés trop tard, ont sûrement souffert sur leur départ. Mais pourquoi nous avançons? Nous avançons parce que, à la fin du chemin, nous voyons une lueur. Une lueur qui attendrit nos cœurs. Une lueur qui nous donne un sacré cœur. Une lueur qui devient maintenant espoir à l'horizon. Si nous changeons notre manière de voir les choses que nous voyons changent en même temps. Dans mes yeux, tu peux voir de la joie, tu peux voir de la peine, tu peux voir de l'espoir. Vouloir, c'est pouvoir, et j'ai voulu être, car nous sommes. Certains vont te voir et vont dire que tu es arrivé là par magie, mais on oublie toujours que l'effort fait l'effort et que nul n'est un nil. Et qu'il faut toujours bouger avec amour. Sur ce, je vous laisse réfléchir. Je vous laisse réfléchir. Car chaque jour peut être le dernier tour. On ne sait jamais quand est-ce la dernière fois. La dernière fois qu'on dit bonjour.
La dernière fois qu'on dit je t'aime. La dernière fois qu'on voit les gens qu'on aime. La dernière fois qu'on peut travailler sur nos projets. Demain n'est pas garanti et les gens autour de nous ne le sont pas non plus. Mon ancien barber m'a appris qu'il y a 3 types de personnes. Les feuilles, elles partent et elles viennent à chaque saison. Tout comme les amis, les connaissances, professionnelles ou personnelles. Dans un milieu spirituel ou mondain, viennent et partent. Elles nous apportent de bonnes choses, des cadeaux ou des leçons. Que font-on des leçons qu'on a apprises? Est-ce qu'on continue d'avancer avec l'expérience de tomber sur de bonnes personnes sans pouvoir appliquer les leçons qu'on a apprises? Ou devons-nous faire aussi le travail? Le travail intérieur, extérieur. Car les gens de notre environnement nous affectent et notre environnement nous façonne. Notre environnement nous expose à des expériences. Et ces expériences nous sculptent à chaque jour. Le deuxième type de personnes, c'est les branches. Elles sont là pour nous, elles sont solides, jusqu'à temps qu'il y a vraiment des situations qui arrivent, tout comme un vent, tout comme une cyclone, tout comme une pluie. Et ces branches cassent. Elles partent avec un morceau de nous. Et des fois, il est difficile de guérir de cette perte à cause de l'investissement placé dans ces branches. Parce que peut-être elles portaient fruit et peut-être que les fruits étaient trop lourds à porter. Les dernières sont les racines. Les racines vont chercher les nutriments dans la terre pour pouvoir nous nourrir, pour pouvoir nous voir grandir. La plupart du temps, elles restent avec nous tout le temps. Des fois, certaines meurent à cause de l'environnement. Vous voyez cette liaison? Posez-vous la question. Quel genre d'environnement ai-je maintenant et comment puis-je m'épanouir ou créer cette identité que j'aimerais bien avoir ou cette identité que je me vois avoir ou cette identité que j'ai peut-être en moi afin qu'elle puisse éblouir, m'émerveiller et que je puisse choisir ma progression, mon évolution et de donner et de recevoir avec grâce. Merci. Merci à tous ceux et celles qui ont été là pour moi. Merci à tous ceux et celles qui m'ont devancé, ceux et celles qui ont tracé les chemins pour moi afin que je puisse exister, car j'existe parce que nous existons. Sans les autres personnes ici. Donc, pour cette 8e édition de la Biennale, Identité plurale, je vous présente Corps Mémoire, la cartographie des identités multiples. 9 œuvres, 3 audios. Vous aidant à vous connecter avec vous-même, à réfléchir, à vous regarder, à apprendre, à penser, à oser.
à nos vies. Je suis là, vous êtes là, nous sommes là. Merci pour cet espace, merci pour ce temps, merci pour cette fréquence et cette énergie. À vous de voir. Je suis devant vous aujourd'hui. C'est avec beaucoup d'excitation. En même temps du chagrin. Vous allez dire chagrin, pourquoi? Dans la vidéo, j'ai mis une photo de mon père. Mon père était artiste peintre. Petit était. Il y a une semaine de cela, il était encore. J'espère que la terre lui soit légère et qu'il puisse reposer en paix. En même temps, j'aimerais faire hommage à tous ceux et celles qui ont perdu des proches. Que la terre leur soit légère. Mon père m'a toujours poussé artistiquement. Le talent m'est venu dans les gènes. Quand j'étais au primaire, j'ai gagné une place chez Maison des Champs, dans le calendrier, avec une dame qui tenait les drapeaux. J'ai toujours été fière d'être haïtienne, mais je voulais savoir plus de mes racines. De retour ici à Montréal, j'ai décidé de me faire un test ADN. Je suis ce petit cocktail venant de l'Afrique de l'Ouest, avec un petit sprinkle européen. À découvrir. Je suis un oiseau voyageur et j'espère que vous allez, vous aussi, vous découvrir. Parce que prendre le temps de se découvrir, c'est prendre le temps de se connaître. Le processus de guérison commence déjà. C'est une métamorphose. C'est évident. C'est essentiel. Sur ce, je vous laisse en pan. Pan, pas parce qu'elle est belle, mais parce qu'il faut penser, analyser, oser, innover. Donc, j'aimerais prendre le temps de dire merci à la direction. Merci au comité qui ont pu juger bon de voir mon talent pour ce projet. Je suis fière de vous présenter Corps Mémoire, la cartographie des identités multiples. La personne qu'on est quand on se lève et celle qu'on est quand on va dans son lit n'est pas la même personne. On change selon les inconvénients de la vie. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle nous aide à grandir. J'ai préparé des petits cadeaux pour vous, un petit souvenir pour aujourd'hui. Les audios seront disponibles sur YouTube. Si vous voulez voir encore cette vidéo, elle sera encore disponible aussi sur YouTube. Je vous aime, prenez soin de vous, car il faut rester dans le présent, parce que demain n'est pas garanti. Et la métamorphose est toujours continue. Merci à tous ceux qui nous ont devancés. Merci à tous ceux qui sont encore avec nous. Qu'on puisse chérir les moments avec eux. Merci à tous ceux qui n'ont pas cru en nous. Vous faites nous battre bête nous. Battre tout, craser tout,
continuez à avancer, métamorphoser. Bisous. Non.